d'une optique qui relève de la religion de l'homme. Parce qu'il est très facile, même pour nous qui sommes sincères à vouloir marcher avec le Seigneur, d'être plus influencés par la religion de l'homme qu'on le pense. Alors, ce que je propose pour ce soir, c'est d'aborder la question de la prière. La prière fait partie de la vie religieuse et la prière fait partie de la vie chrétienne. Donc, dans les deux optiques, dans les deux évangiles, il est question de prière. Seulement, la manière de prier peut être très, très différente. Alors, la première chose que j'aimerais faire ressortir, et ça va peut-être vous étonner, mais c'est que la prière n'est pas forcément une bonne chose en soi. On pourrait dire, mais la prière c'est toujours bon, c'est toujours bien de prier. C'est pas vrai. Si nous prions dans une optique enracinée dans la religion de l'homme pécheur, la prière nous éloigne de plus en plus de Dieu. C'est-à-dire, la prière devient un moyen d'essayer de manipuler Dieu. Et prier dans ce sens-là, manifestement, ne va pas nous faire du bien. Quand un païen prie ses dieux pour que les dieux lui donnent telle ou telle bénédiction, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose qu'il fait. Cette prière ne lui apporte rien. Or, même en tant que chrétien, on peut prier dans une optique païenne. On va essayer de faire un petit peu le tour de cela. Je vous dis tout de suite que je ne suis ni un grand expert sur la prière, ni forcément un exemple en tant qu'homme de prière. Je le dis très honnêtement, bien sûr je prie. Bien sûr, je pense que la prière fait partie de la vie chrétienne. Mais je n'oserais pas me mettre en avant comme un exemple d'une vie de prière. Néanmoins, sans me vanter de ce que je sais ou de ce que je fais, j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder ce que la Bible dit sur le sujet. Nous aurons l'occasion de voir différents textes, mais j'aimerais utiliser comme texte de base un texte très connu en ce qui concerne la prière et qui me semble faire référence dans la matière, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Pourquoi ce texte fait-il référence ? Parce qu'il vient de Jésus lui-même. Voici comment Jésus conçoit la prière. Matthieu chapitre 6, nous allons lire du verset 5 au verset 15. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 15. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dans ce texte, Jésus dit beaucoup de choses sur la prière, et on n'aura pas le temps de tout voir en détail, mais je vous fais remarquer qu'il met en avant deux manières différentes de prier. Il parle de la prière païenne. Ne faites pas comme les païens quand ils prient. Et puis, il montre comment on doit prier. Ce texte nous permet donc de faire la différence entre la prière païenne et la prière chrétienne. C'est-à-dire, pour revenir à notre sujet, la prière qui relève des deux évangiles. La prière qui relève de la religion de l'homme pécheur et la prière qui relève de l'évangile de Jésus. Quel est le fond de la prière païenne? Il dit dans le verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Le fond de la prière païenne, c'est comment faut-il prier pour recevoir la réponse que je désire. Si je prie comme il faut, si je prie assez, si on est suffisamment de personnes à prier, Dieu va forcément répondre. Les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est la base même de la prière païenne. Et ça correspond parfaitement à la première caractéristique de la religion de l'homme pécheur. C'est-à-dire, j'imagine que parce que j'ai fait le nécessaire, j'ai droit à recevoir telle ou telle bénédiction de Dieu. Si je prie d'une certaine manière, je vais être exaucé. Mais Jésus nous dit quelque chose de très intéressant dans ce texte qui doit nous interpeller. Il dit au verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors, réfléchissons un petit instant à cela. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant qu'on prie. Alors, à quoi sert la prière? Puisque Dieu sait de quoi j'ai besoin. Et Dieu est bon, il est digne de confiance. Il est donc disposé à me donner ce qui est bon. Si Dieu sait de quoi j'ai besoin, il ne s'agit pas de lui informer. Il ne va pas dire quand je prie, « Ah, merci de me l'avoir dit, je ne savais pas que tu avais besoin de ça. » Il le sait. Et puis, pour ce qui est de le convaincre d'agir, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, mais c'est un peu effrayant comme pensée. Parce que si je vais convaincre Dieu d'agir, il n'y a que deux possibilités. Première possibilité, c'est qu'il était initialement disposé à faire ce qui est bien, et je l'ai convaincu de faire quelque chose de moins bien. C'est effrayant, ça. La deuxième possibilité, c'est qu'il n'était pas disposé à faire ce qui est bien, et je l'ai convaincu de le faire, et dans un sens, c'est encore plus effrayant. Parce que si Dieu n'était pas disposé à faire ce qui est bien, ça veut dire que le pécheur a raison de dire que Dieu n'est pas digne de confiance. Alors, vu comme ça,
on pourrait dire, la prière ne sert à rien. Puisqu'il ne s'agit pas de convaincre Dieu de quelque chose, et Dieu sait de quoi on a besoin, pas la peine de prier. Pourtant, on constate dans la Bible et on constate dans la vie chrétienne qu'il y a une grande utilité à prier, et on constate que Dieu agit quand son peuple prie. Ce qui veut dire que le sujet mérite d'être creusé et pas simplement avec des banalités. Alors, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de comprendre comment il faut prier et pourquoi il faut prier si on veut vivre une vie de prière qui relève de l'évangile de Jésus. Alors, la première chose que je veux faire avant d'aborder la question de comment prier, c'est voir pourquoi prier, puisque Dieu sait déjà tout, puisque le but n'est pas de le convaincre. Quelle est l'utilité de la prière? Et j'aimerais relever 3 utilités de la prière dans la vie chrétienne. Sachant que quand je prie, Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin. Donc le but de la prière n'est ni d'informer Dieu, ni de le convaincre. Il le sait déjà. Alors, quelle est l'utilité de la prière? Première utilité, Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. » La première utilité de la prière, c'est de nous décharger sur Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne le savait pas, mais moi, ça me soulage d'étaler tout ça devant Dieu et de dire, Seigneur, voici la situation, je te la laisse parce que moi je ne sais pas quoi faire. Je trouve que c'est un très grand privilège dans la prière de pouvoir se décharger sur Dieu. Je me retrouve souvent devant des situations où je ne sais plus quoi faire. J'ai affaire à des personnes qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur et je ne sais pas comment leur parler. J'ai affaire à une situation difficile, je ne vois pas la solution. Il y a un besoin d'argent et je ne sais vraiment pas d'où va venir cet argent. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses où je me retrouve devant une situation où je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je suis persuadé que le Seigneur nous demande d'agir d'une manière générale dans la vie et pas de rester passivement à dire « le Seigneur fait tout et nous on ne fait rien ». Le Seigneur nous demande d'agir. Mais parfois, je ne sais pas comment agir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est un privilège de pouvoir dire « Seigneur, voici la situation. Tout ce que je sais faire, c'est me tourner vers toi et dire « Au secours, fais quelque chose parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. » Ou peut-être que je sais ce que j'aimerais que le Seigneur fasse, mais moi je ne peux pas le faire. Et même là, je peux dire, Seigneur, agis, c'est à toi de jouer. Ça, c'est pas de mon ressort. Et ça, je trouve que c'est vraiment un énorme privilège, pouvoir se décharger devant Dieu. Alors que dans la prière païenne, la prière n'a pas cette dimension de se décharger. Au contraire, la prière, c'est un moyen de travailler.
allez, on va prier et on va faire bouger Dieu. Je me rappelle d'avoir entendu un pasteur une fois, face à une situation dans son église, qui était effectivement une situation difficile, ça je lui accorde. Il a invité son église à prier pour cette situation et à jeûner, et leur a dit, afin de faire plus pression sur Dieu. C'est une citation mot à mot d'un pasteur évangélique. Et non, je ne vous donnerai pas son nom. Mais prier et jeûner afin de faire plus pression sur Dieu. C'est-à-dire, voici comment prier pour faire pression sur Dieu, pour l'inciter à faire ce qu'on demande. On est dans la prière païenne. Plutôt que de se décharger sur Dieu en disant « Seigneur, tu vois cette situation, c'est vraiment dramatique pour l'Église. On ne sait pas quoi faire avec ça. On se tourne vers toi, on compte sur toi et on te le laisse. » Dans la prière païenne, la prière nous charge. J'apprends une requête de prière. Allez, ça me donne du boulot supplémentaire. Donc j'ai tout un cahier avec toutes les requêtes de prière. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle requête, ça s'ajoute à la liste des choses que j'ai à faire. Oh là là, là il faut prier pour ça et pour ça et pour ça. Et puis encore des nouvelles choses qui viennent. Oh là là, ça va être dur. Donc au travail, on se met à prier et on va travailler. Ça c'est la prière païenne. Tandis que dans la prière chrétienne, on se décharge sur Dieu parce qu'on a cette pleine confiance que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu fera ce qu'il faut, que Dieu sait ce qu'il faut, qu'il est disposé à faire ce qu'il faut. Et la prière est simplement un moyen de nous rappeler, Seigneur, je me décharge, je te laisse tout ça. La deuxième utilité de la prière découle de cette première. Parce que si je me décharge sur Dieu, plutôt que d'essayer de convaincre Dieu de ce qu'il doit faire, parce que moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça montre que je reconnais que je ne suis pas capable de prier. Enfin, pardon, je ne suis pas capable d'agir. Je reconnais que j'ai besoin de l'intervention du Seigneur. Moi, je ne peux pas gérer ça. Ce qui veut dire que la prière me rappelle constamment à la dépendance. On avait vu dans Genèse 3, une des caractéristiques fondamentales du péché, c'est que je refuse de vivre dans la dépendance. C'est moi qui décide ce qui est nécessaire. Ce n'est pas Dieu. Ce qui veut dire que pour être délivré du péché, il faut grandir dans la dépendance. Seigneur, c'est toi qui décides. Je suis dépendant de toi. J'ai besoin de toi. Et là encore, on va dire, Dieu sait cela. Il sait que j'ai besoin de cette dépendance. Et dans un sens, moi aussi je le sais. Mais je vis mieux cette dépendance quand je viens régulièrement devant le Seigneur pour me rappeler ma dépendance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je suis dépendant de toi. Alors que la prière païenne est indépendante de Dieu. J'ai déjà décidé ce qu'il faut. Moi, j'ai décidé, ce qui est nécessaire. Et je trouve simplement le moyen d'essayer d'imposer cela à Dieu. Et c'est là où on commence à parler de la puissance de la prière. La prière devient une puissance pour que je puisse
manipuler Dieu. Je suis désolé si ça choque certains d'entre vous, mais je ne crois pas à la puissance de la prière. Je crois tout à fait à l'utilité de la prière. Mais j'estime que la puissance n'est pas dans la prière, la puissance est en Dieu. La prière n'est pas une puissance que j'exerce moi pour que Dieu fasse ce que je veux. C'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui agit, et par la prière, j'affirme simplement ma dépendance. Seigneur, fais quelque chose. Et j'ai constaté quelque chose au fil des années dans ma vie personnelle. Bien sûr, on ne doit pas bâtir ses doctrines en fonction de ses expériences personnelles. Mais on peut néanmoins constater certaines choses. Et j'ai constaté que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, et suffisamment de cas pour que je le remarque bien, quand je confie une situation au Seigneur dans la dépendance, le Seigneur intervient, mais pas de la manière que j'aurais imaginé. J'ai même vu ça souvent dans ma vie. Moi, j'avais pensé qu'il faut ça. Et j'aurais envie de prier, Seigneur, fais ça. Mais je lui dis simplement, Seigneur, fais quelque chose. Cette situation me dépasse. Alors fais quelque chose. Au lieu de faire cela, il fait ça. Et je dis, c'est une meilleure solution que ce que j'avais imaginé. Moi, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est très bien. Dans la prière païenne, il faut que moi, je trouve toutes les bonnes solutions. Je vais essayer de convaincre Dieu de faire ce qu'il me faut. Dans la prière chrétienne, j'affirme ma dépendance. Seigneur, je suis dépendant. Puisque je me tourne vers toi en reconnaissant que je ne suis pas capable de gérer cette situation. Et combien j'ai besoin de revoir très régulièrement ma dépendance de Dieu. Et je dirais, plus on est compétent, plus on a besoin de revenir très régulièrement à cette dépendance de Dieu. Quand on est compétent, on croit qu'on peut tout gérer. Alors, ce n'est pas un mal d'être compétent. Dieu utilise des personnes compétentes. Mais la faiblesse des personnes compétentes, c'est qu'elles pensent facilement qu'elles maîtrisent toutes les situations et elles veulent maîtriser toutes les situations et elles ne vivent pas facilement dans la dépendance. C'était le grand problème de l'apôtre Pierre, par exemple. Alors, un homme compétent d'une manière extraordinaire. Et heureusement, Dieu n'a pas équipé cet homme n'importe comment pour le ministère que Jésus lui a confié. Mais Pierre a du mal à vivre des situations qu'il ne gère pas. Il veut toujours gérer les situations, lui. Quand Jésus lui dit « Je dois monter à Jérusalem, je serai crucifié », Pierre, il se croit tout de suite maître de la situation. « Ah non, Seigneur, c'est pas comme ça, voilà comment on va faire. » Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan. Tu es un adversaire, tu t'opposes à moi. » Sur le mont de la transfiguration, il est là pour observer. C'est tout. Il n'a rien à faire. Il n'a pas besoin de maîtriser cette situation. Il n'a même pas besoin de comprendre tous les enjeux de cette situation. C'est après la crucifixion et la résurrection qu'il va comprendre ce qu'il avait vu sur le mont de la transfiguration. Il est là simplement pour observer. Mais il faut qu'il prenne ça en main. Allez Seigneur, on va construire des tabernacles, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Du calme, Pierre, du calme. Tu n'as pas besoin de gérer ça. Hein? Et puis, lors de l'arrestation de Jésus, il se trouve dans une situation qu'il ne gère plus. Et là, il perd tous ses moyens. Jésus qui?
moi je ne connais pas de Jésus, moi. Hein. Non, mais Jésus le Galiléen. Galiléen? Ben oui, tu es Galiléen, toi. Tu parles le dialecte galiléen. Ah, mais jamais entendu parler de Jésus. Hein. Il perd tous ses moyens. Jésus l'a utilisé, et Jésus l'a utilisé puissamment, mais Jésus a dû lui apprendre la dépendance. Pierre, pour que tu puisses me servir, il faut que tu comprennes que tu n'es pas aussi fort que tu le penses, tu ne maîtrises pas tout, tu as besoin de moi. L'apôtre Paul, encore un homme incroyablement compétent, mais Paul, c'est un bulldozer de l'évangélisation. Hein. Alors là, il arrive et il fait tout. Hein. Je me demande comment l'équipe de ceux qui travaillent avec Paul, ils vivaient cela, parce que pour essayer de suivre cet homme, on tire la langue derrière. Hein. Et Paul, il veut faire des choses. Et le Seigneur a dû lui apprendre la dépendance en refusant ce qu'il a demandé dans la prière. Il a dit, non, je ne vais pas te délivrer. Tu vas vivre avec ta faiblesse, parce que c'est dans ta faiblesse que ma force pourra se manifester. Tu as besoin de comprendre la dépendance. Quand tu es dans des situations où tu te rends compte que tu n'as pas les moyens pour faire face à tout, tu vas découvrir que tu es dépendant. Et c'est pour cela qu'une des grandes utilités de la prière, c'est de nous rappeler constamment notre dépendance. Et ça, je peux vous dire que c'est un problème particulièrement pour nous, les Européens. Parce qu'en Europe, on bénéficie d'une technologie, on bénéficie d'une structure économique, on bénéficie d'une stabilité politique, on bénéficie des assurances, on bénéficie de tant de choses qui font qu'on peut faire face presque à tout. Et c'est difficile pour nous de dire, en tant que chrétiens, on est dépendant. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise lors de mes premiers voyages à Madagascar, où ils se rendent compte que pour le moindre voyage en voiture, ils ont besoin de l'aide du Seigneur, parce qu'ils ne savent jamais comment ça va se passer. Dès que tu sors de la capitale, tu es dans des situations incroyables. Et je pourrais vous raconter des choses que j'ai vécues à Madagascar, hein, sur les routes. Enfin, déjà appeler ça des routes, c'est gentil. Hein. Mais on a été attaqué par des bandits, on est tombé en panne, on a eu tous les problèmes du monde pour avancer, on s'est retrouvé parfois dans des situations où il n'y avait pas de taxi-brousse, il n'y avait pas de moyens de transport. Seigneur, comment on va faire pour continuer? Et c'est là où tu découvres la dépendance, mais vraiment la dépendance. Des choses qui sont inimaginables pour un Européen. Parce qu'en Europe, ah d'accord, les trains sont en grève, alors on prend le bus. Pas de problème. On a tous les moyens. Mais même les Européens, avec leur société tellement avancée, ont besoin de vivre dans la dépendance. On a tous besoin de vivre la dépendance. La troisième chose, la troisième utilité de la prière découle de ces deux premières utilités. Je me décharge sur lui parce que je reconnais que je ne peux pas faire ce qu'il faut. Et donc de la dépendance, Seigneur, c'est toi qui gères cela. Si moi je me décharge sur lui et je le laisse faire, ça veut dire qu'il va le faire à sa manière et pas à ma manière. La troisième utilité de la prière, c'est donc de me rappeler constamment à la notion que c'est la volonté du Seigneur qui doit se faire. Ce n'est pas à moi d'imposer ma volonté au Seigneur. Si je prie dans le but de convaincre le Seigneur de faire ce que je veux,
Je suis dans la prière païenne. Jésus a dit, ne faites pas comme les païens qui essaient de convaincre Dieu. Et il leur a appris une autre façon de prier. Et dedans, il dit, entre autres choses, dans cette fameuse prière que vous connaissez tous, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, je suis sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre veut dire donc que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ce que je vis, que ta volonté soit faite dans la société autour de moi. Apprendre à se soumettre à la volonté du Seigneur, ce n'est pas facile. Oh, je me soumets très facilement à la volonté du Seigneur quand sa volonté, c'est quelque chose qui m'arrange. Ça oui, oh là, pas de problème. Mais que faire quand la volonté du Seigneur n'est pas ce que je veux? Là, c'est plus difficile. Pourtant, si je veux être délivré du péché, si je veux que Jésus me sauve du péché, je dois revenir à la dépendance, à l'obéissance, à l'intimité, tout cela dans la confiance, c'est-à-dire dire Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est l'enseignement de Jésus dans la prière. J'ai entendu, même de la part de chrétiens évangéliques, des messages, des enseignements, des exhortations qui vont dans le sens comment prier pour recevoir ce que tu veux de la part du Seigneur. Là, on est clairement dans la prière païenne. Voilà comment prier pour que le Seigneur fasse sa volonté, pour que le Seigneur accomplisse ta volonté. La prière de Jésus se résume par la célèbre phrase de Jésus lui-même au jardin de Gethsémani, « Pas ma volonté, mais la tienne ». Alors que la prière païenne se résume par la phrase inverse, « Pas ta volonté, mais la mienne ». Seigneur, je vais te dire ce que tu dois faire et tu dois le faire. Et on tombe facilement dans ce piège. Je pense à l'incident quand Jésus est dans la chambre haute avec les disciples et il veut leur apprendre l'esprit de service. Donc il veut leur laver les pieds. Et l'apôtre Pierre, conscient que ça inverse l'ordre normal de la société, il dit « Ah non, tu ne me laveras pas les pieds ». Et Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Hein? Et à ce moment-là, il commence à ressortir toute une liste de ce que Jésus peut faire pour lui. À ce moment-là, donc, tu peux laver mes pieds, tu peux laver ma tête, tu peux laver mes mains, tu peux tout faire. Jésus dit non. Ce n'est pas parce que tu as compris que je veux te laver les pieds que tu as le droit de me faire toute une liste de ce que je dois faire pour toi quand il y a des choses qui t'appartiennent. Ça, c'est à toi de le faire. Mais c'est plus facile qu'on ne le pense d'arriver à cette notion de vouloir imposer notre volonté au Seigneur. Mais quand on prie régulièrement, cela nous ramène aux priorités du Seigneur, surtout si on prie dans une optique de dépendance et pas dans une optique d'essayer de lui dire ce qu'il doit faire. Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai connu brièvement une jeune fille en Allemagne. Je ne l'ai pas connue longtemps, je l'ai surtout croisée le temps d'une soirée. Une fille qui a servi de traductrice pour moi lors d'une réunion de prière. Ce n'était pas moi qui apportais un message à la réunion de prière, j'ai simplement assisté à une réunion de prière dans une église. Puis il y avait une jeune fille qui a traduit pour moi parce que
à l'époque, ma maîtrise de l'allemand était beaucoup trop limitée. Donc, elle a traduit pour moi. Et à un moment donné, lors des partages de requêtes de prière, elle avait demandé à l'Église qu'ils prient pour leurs missionnaires en Italie. L'Église soutenait des missionnaires en Italie. Et elle m'a expliqué, l'Église soutient des missionnaires en Italie, mais j'ai l'impression qu'on ne prie pas beaucoup pour ces missionnaires. On ne prie pas beaucoup pour que l'œuvre de Dieu se fasse en Italie. Alors, Italie, je ne sais pas si vous connaissez la réalité européenne, mais c'est vraiment le pays catholique par excellence. Donc pour que l'Évangile soit connu en Italie, ce n'est pas une terre de mission facile. Donc elle avait ce fardeau de prier pour les missionnaires en Italie. Seigneur, fais connaître ta parole en Italie. Seigneur, implante ton Église en Italie. Seigneur, travaille dans le cœur des Italiens. Seigneur, encourage nos missionnaires en Italie. Elle priait régulièrement pour cela. Elle incitait l'Église à prier régulièrement pour cela. Quelques années plus tard, j'ai eu des nouvelles de cette jeune fille. Et j'ai découvert qu'elle était devenue missionnaire en Italie. Parce que force de prier, Seigneur, fais ton œuvre en Italie. Elle a compris quelle est la volonté du Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et ta volonté, c'est de faire avancer ton œuvre en Italie. Alors, pourquoi pas à travers moi? Quand on prie le Seigneur, non dans le but de le convaincre de ce qu'on veut, mais dans le but de la dépendance, cela nous ramène constamment à ce qu'est sa volonté. Je prie pour l'évangélisation. Je prie pour que le Seigneur fasse avancer dans la sainteté les croyants, parce que j'ai compris que ce qu'il veut faire plus que toute autre chose, c'est nous délivrer du péché. Donc je prie pour les gens dans mon Église. Seigneur, aide un tel qui est piégé par tel péché. Seigneur, fais comprendre à cette personne comment avancer dans ce domaine de sa vie. Et ça me rappelle à moi quelles sont les priorités du Seigneur. Si on met tout ça ensemble, que la prière me permet de me décharger sur Dieu, que la prière m'aide à vivre dans la dépendance du Seigneur, que la prière me rappelle la volonté du Seigneur, ça revient à dire que le but principal de la prière n'est pas de changer le Seigneur, mais de me changer moi. Par la prière, j'entre de plus en plus dans ma relation d'intimité avec le Seigneur, dans ma relation de dépendance avec le Seigneur, dans ma relation d'obéissance avec le Seigneur et dans ma relation de confiance dans le Seigneur. La prière est donc très utile. Alors, comment faut-il prier si on veut que la prière ait cette utilité-là? Et là, on revient à la prière de Jésus. Bien sûr, Jésus n'a pas dit « répétez machinalement cette prière ». Autant qu'on sache de l'information qu'on a dans les évangiles, Jésus n'a jamais répété cette prière, à part quand il enseignait à ses disciples. Et autant qu'on sache, dans l'Église primitive, les chrétiens ne répétaient pas cette prière comme ça. Il a dit, voici comment vous devez prier, et non, voici ce que vous devez prier. C'est une prière modèle pour montrer plutôt l'esprit dans lequel on va prier que pour dire les mots qu'il faut répéter. Néanmoins, ces mots sont extraordinaires. Et quand on examine cette prière, c'est vraiment une prière centrée sur Dieu et non centrée sur l'homme. Cette prière regorge de rappels au sujet de la personne de Dieu et de ma responsabilité devant Dieu. Déjà, cette prière s'adresse à notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dire que Dieu est notre Père
Ça nous rappelle l'intimité avec Dieu. Mais nous rappeler que notre Père est aux cieux nous rappelle que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Il y a certains courants chrétiens qui ont du mal avec cette notion de l'intimité avec Dieu. La notion de Dieu comme Père leur est difficile. Dans nos courants évangéliques, c'est plutôt quelque chose de facile pour nous. On est profondément convaincu de Dieu comme Père. On vit facilement cette relation de Dieu comme Père, mais nous avons parfois du mal à nous rappeler que notre Père est aux cieux, qu'il est infiniment au-dessus de nous. Au lieu d'être celui qui est au-dessus de nous, il devient notre petit copain à notre côté. Moi, je suis avec Dieu, Dieu m'aime, je l'aime, on va ensemble, on fait des choses ensemble. Jésus nous rappelle ces deux dimensions de la relation avec Dieu. Il est à la fois celui qui nous est tellement proche et en même temps celui qui est infiniment au-dessus de nous. Donc on peut vivre l'intimité et en même temps vivre la soumission. Dans les relations humaines, on a beaucoup de mal à vivre les deux. Soit on vit une intimité avec quelqu'un, et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est très proche de nous, qui est à notre niveau, c'est mon copain, on vit quelque chose comme ça. Ou bien, on voit que quelqu'un est important, il est au-dessus de nous, et à ce moment-là, on a beaucoup de mal à vivre l'intimité. Et Jésus nous rappelle, rien que par ces mots d'introduction à la prière, qu'on peut vivre les deux en même temps avec Dieu. Il est tout proche, il est notre Père, et en même temps, il est infiniment au-dessus de nous. Puis dans la suite, il nous rappelle la sainteté de Dieu, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, nous voulons que la sainteté fondamentale dans la personne de Dieu soit reconnue dans le nom même de Dieu. Quand on parle de Dieu, ce qui doit venir à notre esprit, c'est que Dieu est saint. Et si je prie dans ce sens-là, pour reconnaître la sainteté de Dieu, ça devient assez évident que je dois progresser moi aussi dans cette sainteté. Si la sainteté a si peu de place dans la théologie évangélique actuelle, si on parle de puissance, si on parle de victoire, si on parle de délivrance, si on parle de louange, si on parle de tout sauf de la sainteté, c'est parce que la sainteté de Dieu n'est plus au cœur de notre préoccupation. Oh, on y croit toujours, bien sûr. On parle de Dieu 3 fois saint, etc. Dieu est au ciel, il est saint. Mais c'est loin tout ça. Alors que Jésus nous apprend à prier que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que cette sainteté qui fait partie de ta personne soit vraiment mise devant nos yeux. Quand nous parlons de toi, que ça nous vienne tout de suite à l'esprit, tu es saint. Et donc, je veux vivre dans la sainteté. Et puis par la suite, là, il parle du fait que Dieu doit régner. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a beaucoup de débats sur ce que veut dire le royaume de Dieu et sur les formes que peuvent prendre le royaume de Dieu. Mais une chose qui est claire, c'est que par définition, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu est le chef. Et c'est pour ça que Jésus clarifie cette phrase « que ton règne vienne » en disant « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Tout cela nous fixe sur la personne de Dieu. Si on veut prier dans une optique centrée sur Dieu, on pense d'abord à Dieu et pas d'abord à soi-même. Dans la prière centrée sur l'homme, on pense d'abord à soi-même. Seigneur, j'ai beaucoup de besoins. Seigneur, j'ai beaucoup de difficultés. Seigneur, aide-moi.
je fais appel au Seigneur, mais par rapport à moi, je suis au centre de ma préoccupation. Dans la prière de Jésus, c'est Dieu qui est au centre de sa préoccupation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour les requêtes. Parce que la suite, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Nous avons des besoins et nous avons le droit, Jésus nous l'enseigne lui-même, de venir devant Dieu avec nos requêtes. Mais pas comme première préoccupation. La première préoccupation, c'est de nous rappeler qui est Dieu. Et si nous nous rappelons qui est Dieu, nous devons nous rappeler quelle attitude nous devons avoir envers lui. C'est lui qui doit régner. Et si nos esprits sont focalisés sur cela, on peut venir devant lui avec nos requêtes autrement. Il ne s'agira plus de faire pression sur lui pour le convaincre. Il s'agira de venir devant lui dans la dépendance et dans la soumission à sa volonté. Seigneur, j'ai tel besoin. Tu le sais, je n'ai pas besoin de te l'expliquer en long et en large. Tu le sais, j'ai tel besoin. Je te le confie, fais quelque chose avec ça, que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors que dans la prière païenne, on va essayer d'appuyer nos requêtes avec des grandes phrases, en parlant fort. Oui, Seigneur, je te demande, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, fais que... Et on croit que par cette manière de prier, on va plus convaincre Dieu. Alors que Jésus nous enseigne à nous focaliser d'abord sur la personne de Dieu, et puis à venir tout simplement avec nos requêtes. Il n'y a pas besoin de parler fort, Dieu il sait, il n'est pas sourd. Il n'y a pas besoin de répéter X fois, Seigneur, notre Dieu, mon Père. Moi, je connais des gens, tu écoutes une prière qui dure 3 minutes, si tu enlèves tous les Seigneur, mon Père, mon Dieu, etc., tu enlèves tout cela, ben, tu as une prière qui dure 30 secondes. Hein? Attends, est-ce qu'on parle comme ça aux gens autour de nous? Je vais aller voir mon père pour lui demander quelque chose. Papa, mon papa, je t'aime bien mon papa. Est-ce que papa, tu peux m'aider papa avec telle chose papa? Il dit, mais qu'est-ce qui te prend? T'es malade ou quoi? Pourquoi on prie comme ça? Parce qu'on croit qu'avec certaines formes, on sera mieux exaucé. On est donc dans la prière païenne. On croit qu'à force de parole, on sera exaucé. Moi, j'aime bien les prières des jeunes convertis qui ne savent pas encore comment prier. Ou parfois, ils disent des choses choquantes. Hein? Mais c'est tellement beau. Ils viennent devant Dieu tout simplement et c'est rafraîchissant. Alors qu'une fois qu'ils ont pris la coloration, ils prient bien comme tout le monde. Et puis... c'est moins intéressant. Et puis il nous dit quelque chose de très intéressant dans cette prière, après avoir dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est encore une prière, encore une requête. Pardonne-nous nos offenses. Mais il rajoute, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est la seule chose dans cette prière qu'il relève par la suite pour faire un commentaire en disant, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père vous ne pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, c'est un peu gênant comme phrase. Parce qu'on a l'impression que là, on est retombé dans le salut par les œuvres. Si je veux que Dieu me pardonne, je dois pardonner les autres. Mais on parle souvent en logique de la différence entre corrélation et causation. Corrélation veut dire qu'il y a deux choses où on constate que ça va ensemble,
Mais causation veut dire qu'il y a cause et effet entre les deux. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais parmi les moins de 20 ans, d'accord, parmi les moins de 20 ans, il y a une corrélation très marquée entre la taille des chaussures et la capacité à lire. Est-ce que vous saviez cela? Eh oui, il y a une corrélation nette. C'est tout simple, c'est que ceux qui ont des petits pieds, ils n'ont pas encore appris à lire. Forcément. Mais il n'y a pas causation, ce n'est pas parce qu'on a des grands pieds qu'on sait lire. C'est pour ça que je dis parmi les moins de 20 ans. Parce qu'une fois qu'on devient adulte, ça ne marche plus. Parmi les adultes, il n'y a aucune corrélation entre la taille des pieds et la capacité à lire. Mais pour les enfants, forcément, ceux qui grandissent, ils apprennent à mieux lire. Il y a corrélation, mais pas causation. Jésus met ici en avant corrélation, mais non causation. Il ne dit pas « Dieu va vous pardonner parce que vous avez pardonné aux autres ». Mais il fait quand même constater qu'il y a corrélation. Alors d'où vient cette corrélation? C'est que si tu as compris la grâce, si tu as compris que tu vis de la grâce, c'est beaucoup plus facile de faire grâce aux autres. Alors que si tu veux t'imposer toi, là c'est difficile de laisser passer ce que les autres ont fait. Jésus avait raconté une parabole au sujet d'un serviteur à qui on a remis une dette de 100 deniers. C'est pas un petit truc. Un serviteur à qui un autre serviteur devait 100 deniers. C'est pas une bricole. Ça correspond à 4 mois de salaire. Donc, quelqu'un qui a une dette et quelqu'un lui doit 4 mois de salaire. C'est pas rien, ça. Mais ce serviteur, lui, avait une dette. Alors là, Jésus dit 10 000 talents. J'ai fait le calcul. Tenez-vous bien. Ça correspond à ce qu'un ouvrier moyen peut gagner en 200 000 ans. Pour être vieux, pour avoir travaillé pendant 200 000 ans. C'est énorme comme dette. Alors tu vas dire, mais l'autre, il me doit 4 mois de salaire. Oui, mais ton maître t'a déjà remis une dette de 200 000 ans de salaire. Mais si tu comprends que tu as bénéficié d'une remise de dette aussi grande, c'est beaucoup plus facile de remettre des dettes à d'autres. Si je suis conscient que la gravité du mal que j'ai fait au Seigneur est infiniment plus grande que le mal que quelqu'un m'a fait, j'ai du mal à le pardonner parce qu'il m'a parlé mal. Ça, c'est rien à côté de l'offense d'avoir dit à Dieu, je ne veux pas que tu règnes dans ma vie. C'est pourtant ce que j'ai fait en tant que pécheur. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas que tu règnes dans ma vie. Je veux bien me servir de toi pour que tu m'aides avec mes problèmes, mais je ne veux pas que tu règnes dans ma vie. Ça, c'est une offense beaucoup plus grave que ce que d'autres peuvent me faire à moi. Alors, il est en train de dire, si tu as compris que tu vis de la grâce, tu vas faire cette grâce aux autres. Si tu ne veux pas pardonner aux autres, c'est une indication que tu n'as rien compris de la grâce. Or, si tu n'as pas compris la grâce, c'est que tu n'es pas pardonné. Donc, il n'est pas en train de faire une relation de causation. Dieu va vous pardonner parce que vous avez pardonné aux autres. Mais il est en train de dire, le pardon que tu accordes aux autres indique dans quelle mesure tu as compris la grâce et donc dans quelle mesure tu bénéficies de la grâce de Dieu et tu bénéficies du pardon de Dieu. Et il nous apprend à prier dans ce sens-là. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. Je suis conscient
du mal que les autres m'ont fait. Ça, c'est très facile de retenir. Lui, je l'aime pas parce qu'il m'a fait ça. Elle, j'aime pas parce qu'elle m'a dit ça. C'est très facile de garder les comptes du mal que les autres m'ont fait. Mais si dans la prière, je me rappelle constamment tout ce que le Seigneur m'a remis comme dette, c'est beaucoup plus facile de pardonner aux autres. Et puis, il dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire, si je veux marcher avec Dieu dans la sainteté, je suis dépendant de lui. Seigneur, j'ai du mal à marcher avec toi, en ma personne naturelle. J'ai besoin de ton œuvre dans ma vie pour pas que je tombe dans le péché. Aide-moi. Là, ça nous rappelle encore cette dépendance. Et puis, il termine cette prière en disant, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » La puissance appartient à Dieu. La puissance n'est pas dans la prière, la puissance n'est pas en moi, la puissance appartient à Dieu. Nous avons donc une prière fondamentalement centrée sur Dieu, qui nous apprend à prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est l'enseignement de Jésus dans la prière, c'est aussi l'exemple de Jésus dans la prière, que ta volonté soit faite. Alors, avec tout cela comme idée, j'aimerais voir deux autres passages au sujet de la prière. D'abord dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, où il nous parle de la prière d'Élie. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça ne veut pas dire que je dois raconter aux autres tout ce que j'ai fait, mais je dois reconnaître aux autres que je suis pécheur, que j'ai besoin d'avancer aussi, pour me rappeler le besoin de la sainteté. Je suis loin d'être parfait. Je suis aussi un homme pécheur. Je le confesse, je l'avoue, je le reconnais. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et ne tombe pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. On aime bien ce texte-là. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc je suis juste et je prie et ma prière va avoir une grande efficacité. Et c'est juste, c'est marqué dans la Bible. Mais quelle est cette efficacité? Pour comprendre quelle est l'efficacité de la prière du juste, revenons à l'histoire dans le livre des rois. Un roi, chapitre 18. Élie est sur le mont Carmel. Il défie les prophètes de Baal pour montrer quel Dieu est le vrai Dieu. Et quand c'est le moment, c'est son tour, les prophètes de Baal ont essayé, ça n'a rien donné, c'est à son tour de le faire. Alors, il a rebâti l'autel de l'Éternel, il a disposé l'offrande dessus, il a même versé de l'eau pour pas qu'on dise qu'il a triché. Il a versé plein d'eau. L'offrande est complètement trempée, le bois aussi, impossible à allumer. Donc il ne veut pas qu'il croie qu'il a triché dans tout cela. Et puis il prie.
Et qu'est-ce qu'il prie, cet homme juste? 1 Roi, chapitre 18, verset 36. 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. J'ai fait toutes ces choses sur ta parole. On n'a pas les textes où Dieu avait tout dit à Élie, mais on a les textes où il a dit une partie. Et notamment quand il lui a dit « Je vais envoyer la pluie maintenant ». Jacques nous dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité, mais la grande efficacité de la prière agissante du juste, c'est d'apprendre au juste à obéir à la parole de Dieu et non de faire ce qu'il veut lui. Ce n'est pas Élie qui a décidé, tiens, je crois que j'ai envie de faire une sécheresse pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas Élie qui a décidé, je crois que le moment est venu de faire pleuvoir. Ce n'est pas Élie qui a décidé tout ça. C'est Dieu qui a décidé tout cela. Quand Jacques nous encourage à prier comme Élie, il n'est pas en train de nous inciter à décider ce qu'on veut et puis à prier en croyant que parce que je suis juste, Dieu doit me donner ce que je veux. Parce que là, on retombe dans la prière païenne. J'impose ma volonté à Dieu. Il nous invite à prier comme Élie en supposant qu'on connaît l'histoire d'Élie et donc qu'on sait qu'Élie a fait toutes ces choses et qu'Élie a prié en conformité avec la volonté révélée de Dieu. Alors, voilà quelques réflexions sur la prière. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert pour la prière. Je suis loin d'être un homme exemplaire dans la prière. Je ne pense pas que ma vie de prière soit l'exemple à suivre pour tous les chrétiens. Je ne me mettrai surtout pas en avant comme cela. Mais je constate dans la parole de Dieu qu'il y a 2 manières différentes de prier. Il y a une prière qui nous rapproche de Dieu, qui nous fait avancer dans la sainteté, qui nous fait avancer dans l'œuvre de Jésus dans nos cœurs, parce que c'est une prière qui se vit dans la dépendance, qui se vit dans la confiance, qui se vit dans la soumission à la volonté de Dieu. Mais je sais aussi qu'il y a une prière qui nous éloigne de plus en plus de cette prière, de cette vie de dépendance et de confiance, et que certains courants chrétiens nous incitent explicitement à prier comme ça. Demandez à Dieu ce que vous voulez, et si vous le demandez avec insistance, il vous le donnera. En prenant des versets hors de leur contexte, Jésus dit, si 2 ou 3 sont d'accord pour prier, mon Père le donnera. Alors on dit, tiens, si je veux quelque chose, il suffit de convaincre 2 ou 3 personnes de prier avec moi, et là, Dieu doit le donner. Et on oublie complètement le contexte, qui est un contexte de discipline dans l'Église, où il est en train de dire, si 2 ou 3 personnes ont discerné plusieurs, quelle est la volonté du Seigneur dans cette chose-là, ça montre qu'ils ont bien compris et que Dieu va le faire. Mais on sort ça de son contexte et après on essaie d'inciter un maximum de personnes à prier. À l'heure actuelle, l'heure Internet, quand on veut qu'une prière soit exaucée, on le met sur Internet et on incite des gens dans le monde entier à prier pour cela. On entend parfois des histoires de
de requêtes de prière qui circulent encore sur Internet. Prier pour telle personne qui est malade. Et en fait, cette requête remonte à il y a X années et que ça fait longtemps que la personne est soit guérie, soit décédée. Et il y en a qui sont encore en train de prier pour cela en pensant que si nous sommes suffisamment de millions de personnes dans le monde pour prier pour cela, Dieu va le faire. Je pense que c'est nécessaire de prier. Je pense que c'est nécessaire pour le peuple de Dieu de prier. Mais pas dans le but de convaincre Dieu d'agir. Si nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton peuple soit édifié dans la sainteté. Seigneur, que des gens se tournent vers toi. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Et ça va nous rappeler à l'essentiel. Et quand nous prions, le Seigneur va agir, non parce qu'on l'a convaincu d'agir, mais parce qu'on s'est mis dans la situation où il peut agir comme nous l'avons demandé, sans nous faire croire que nous l'avons convaincu d'agir. Parfois, le Seigneur ne nous donne pas ce qu'on a demandé, pas parce qu'il ne veut pas le donner, mais parce qu'il veut nous apprendre une autre attitude. Quand nous changeons d'attitude, il veut bien nous le donner. Moi, j'ai fait autant avec mes enfants quand ils étaient petits. Papa, donne-moi ça. Non, il n'est pas question. Pourquoi? Parce que tu ne le demandes pas gentiment. Pardon. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Là, je veux bien. C'est pas que par le mot « s'il te plaît », c'était un mot magique qui m'a convaincu. Mais c'était que je voulais changer leur attitude. Et donc, je refuse de donner tant que leur attitude n'est pas juste. Alors, on constate effectivement que le Seigneur agit quand son peuple prie, mais pas parce qu'on a convaincu Dieu, mais parce que la prière nous a convaincus, nous, de ce qui est nécessaire devant Dieu. Alors, prions le Seigneur, vivons dans la prière, mais prions dans l'optique d'une prière chrétienne et non d'une prière païenne. Nous avons le temps, avant de nous séparer, pour peut-être une ou deux questions. Malheureusement, on ne peut pas prendre plus de temps que ça parce que le bus attend et si vous ne voulez pas rentrer au centre-ville à pied ou payer le taxi, il faut respecter l'horaire. Mais on a le temps pour une ou deux questions.